Salut à tous et bienvenue pour un nouvel essai. Tout d'abord, grand merci à Ford Coignères de m'avoir prêté ce magnifique Puma ST en rouge. C'est un honneur de pouvoir l'essayer. Donc c'est toujours le même 3 cylindres 1,5 litre turbo, donc de 200 chevaux. Au niveau puissance, on est sur la même chose. La seule petite différence que l'on a au niveau du moteur, c'est le couple. Donc on a 320 Nm au lieu de 290 sur la Fiesta ST. Alors on va dire que ça compense le poids. On est à peu près 75 à 100 kg de plus que la Fiesta ST. Alors déjà on va parler esthétique et chiffres aussi. On a des magnifiques feux à LED. Niveau des différences, voilà, parce qu'en fait oui, je vais pas mal comparer à la Fiesta ST, vu qu'on part un peu sur la même base. Donc ce qui est différent, hormis donc le couple qui est supérieur, on a des jantes 19 pouces et aussi donc les pneus qui sont aussi plus larges, donc qui sont en 225 contre 205 sur la Fiesta. Donc là aussi c'est différent. On a les étriers rouges, ça c'est de série. Donc ça a un petit effet plutôt sympa. Alors donc ici bon bah là la concession de Coignères l'avait en rouge. Donc c'est un rouge métallisé franchement que je trouve magnifique. Alors il existe en vert, je trouve qu'il est pas mal le vert, parce que c'est pas le même vert que ce qu'on peut retrouver sur les Focus RS MK2. C'est un vert un petit peu plus sombre, qui lui va très bien je trouve. Alors elle existe aussi en bleu et en gris, une sorte de gris Nardo, alors c'est pas le gris Nardo, faudrait que je retrouve le nom exact. Voilà, ce qui frappe forcément, c'est d'avoir un SUV sportif, un petit SUV sportif, parce que c'est vraiment un marché où on n'a pas grand chose. En fait il n'y a pas vraiment de concurrence pour ce Puma ST. Donc ouais, il y a un petit béquet à l'arrière, le toit est noir et on a une double sortie que je vous ferai écouter juste après. Donc double sortie d'échappement. Alors bon, avantage quand même par rapport à la Fiesta ST, c'est au niveau du coffre. Alors déjà en plus il s'ouvre tout seul, ça c'est classe quand même. C'est au niveau place, mine de rien. Bon, j'en parle jamais parce que voilà, on a en plus le compartiment supplémentaire. Donc pour les personnes qui ont une famille et pour qui une Fiesta ST serait peut-être un peu petite, là on a vraiment un meilleur compromis. Donc franchement c'est pas mal. Et puis on peut même avoir le plancher plat quand on rabat les sièges. Puis il y a même le petit bouton appuyer. Tac. Ah ça c'est classe quand même. Ah ça c'est top. Je savais pas qu'il y avait cet équipement, mais c'est franchement top. Alors je vais vous parler aussi de l'intérieur directement. Donc on est sur les mêmes sièges que la Fiesta ST. Alors je peux vous dire d'emblée qui maintiennent très bien. Donc ça a pas changé, c'est la même chose. Après il y a quand même si la planche de bord globalement ressemble donc à la Fiesta ST, il y a quand même des différences. Donc au niveau d'ici, en fait vous voyez que sur la Fiesta ST c'était du brillant, alors que là on a une sorte d'effet carbone mais mat. Ça ressemble un petit peu à ce qu'il y a sur je dirais les BMW M2 pour le coup. Alors moi je préfère quand même sur la Fiesta parce que ça fait un peu plus vrai carbone, même si évidemment c'est du faux. Après bon, à voir si ça se raye pas dans le temps, mais bon ça reste pas mal. Franchement la finition elle est quand même bien soignée. Donc même pommeau de vitesse que la Fiesta ST. Alors autre différence, c'est ça, la grosse différence, c'est qu'on a un compteur totalement numérique. Alors je vais l'allumer vite fait. Voilà, vous voyez, on peut sélectionner les modes de conduite. Alors on a sur le volant donc une petite touche ST qui bascule du mode normal au mode sport. On peut switcher de l'un à l'autre. Et sinon, en fait, on a tous les modes. Donc on a le sport, le mode circuit, le mode éco. Bon, ça, pourquoi pas. Et donc un mode normal, voilà.
Donc nous, quand on fera notre petit essai, on sera en mode sport. Ça reprend un peu les codes de la Fiesta ST, dans le sens où on n'est pas dans l'exubérance. On est sur quelque chose de plutôt sobre esthétiquement, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Après, moi, je trouve que la ligne est plutôt sympa. En fait, on a quand même des petits rappels comme quoi c'est un véhicule sportif, notamment le fameux ST sur la calandre à l'avant. Mais ça, je suis pas sûr qu'on l'ait, vous voyez. On a aussi sur la bavette à l'avant, en fait, Ford Performance directement dessus. Ça, c'est un détail plutôt sympa. Voilà globalement pour l'extérieur. Ce que je peux dire également, c'est au niveau tarif. Alors tarif, on est un peu plus cher que la Fiesta ST. On est sur du 33 000 € et quelques hors option, sachant qu'il y a un malus, je crois. Alors, quand elle est sortie en 2020, en décembre 2020, donc fallait se dépêcher, on avait un malus à peu près à 500 et quelques euros. En 2021, donc ce malus est passé à 900 ou 1000 € à peu près. Hein. Je suis peut-être pas totalement bon dans les chiffres. Donc, pour continuer sur les chiffres, on a des performances qui sont proches des chiffres de la Fiesta ST. Le 0 à 100 il est abattu en 6 secondes 7 contre 6 secondes 5 pour la Fiesta ST, donc il n'y a pas une grosse différence. Niveau Vmax, on est à 220 km/h, donc pour un petit SUV de cette taille, 220 km/h, c'est franchement pas mal. Alors, de toute façon, il faut aller sur autobahn ou sur circuit pour aller taquiner ces vitesses-là. Il y a possibilité effectivement de désactiver totalement le contrôle de stabilité. Donc il y a le petit bouton ici. Et puis je vous propose de vous faire écouter la sonorité de ce Puma ST, et puis après on va aller faire un tour. Voilà, à tout de suite. Allez, c'est parti. Alors c'est vrai que là en plus on est sur un terrain un peu accidenté. C'est vrai que c'est agréable d'avoir une garde de sol en tout cas plus haute que celle de la Focus RS. Niveau direction, alors j'avais pas les mains sur le volant de la Fiesta ST, mais j'imagine qu'on est un petit peu sur le même ressenti. En tout cas on a un train avant franchement incisif, et la direction est directe. On a plutôt de bonnes sensations, même si on est un peu plus haut qu'une Fiesta ST. Puis en tout cas, c'est vrai que moi j'ai un petit a priori sur les compteurs complètement digitaux. Le truc, c'est que mine de rien, c'est franchement lisible. C'est franchement très lisible, et ça, c'est vrai que c'est agréable. Le couple il est là, les 320 Nm on les sent bien, il n'y a pas de souci au niveau des reprises. Enfin tout à l'heure, je suis passé par une voie rapide, là non plus il n'y avait pas de problème, même en 5, en 6 ça reprend correctement. C'est très agréable, et c'est une voiture qui est souple. Alors après c'est vrai que niveau suspension, on ressent bien la route. Alors aussi je pense qu'on peut dire merci aux jantes 19 pouces, parce que c'est des pneus donc taille basse. On sent pas mal les imperfections, mais ça reste franchement acceptable. Après, niveau position de conduite, comme je vous ai dit, je me suis un petit peu rabaissé parce que c'est vrai que on peut se sentir un peu haut. Si le siège est, on va dire, réglé en position haute, ça fait vraiment trop haut. Après, il y a ceux qui aiment bien les SUV, du coup, ils s'y retrouveront parce qu'effectivement, tu as l'impression de dominer la route. Alors moi je préfère être un peu plus bas forcément, mais du coup là en l'ayant baissé quasiment au maximum, je trouve que on est à peu près à un niveau normal. Donc que ce soit l'un ou l'autre, vous ne serez pas vraiment perdu. Donc là-dessus je trouve que c'est un bon compromis. Alors la sonorité du 3 cylindres, même à l'intérieur, elle est plutôt sympa. Alors ça reste plutôt discret. Au niveau de la boîte de vitesse aussi, ce que j'ai pu constater, c'est que
ça a l'air d'être la même que la Fiesta ST. En tout cas, au niveau du verrouillage, ça reste plutôt une boîte ferme. Donc ça verrouille plutôt bien. Elle est bien guidée. Alors les débattements sont pas des plus courts, mais ça reste une bonne boîte. Alors chose importante aussi, dont j'ai pas encore parlé, c'est que celle-ci donc a le pack performance. Alors voilà, c'est une option, c'est comme sur la Fiesta ST, vous obtenez grâce à ce pack performance un différentiel à glissement limité Equwave. Et donc là, je viens de ressortir du rond-point un petit peu fort et ça grippe sans problème. On sent que ça travaille à l'avant. En tout cas, le train avant est arrivé au sol. C'est vrai que j'ai pas parlé du rayon de braquage. Et à première vue, je dirais qu'il est meilleur que celui de la Focus RS. Là, la manœuvre que je viens de faire, j'ai la nette impression que le rayon de braquage est quand même plus réduit. Après, j'ai une petite impression, c'est qu'à l'intérieur, on n'entend pas trop les pétarades. Parce qu'il y en a, comme vous avez pu l'entendre tout à l'heure. J'étais en mode sport, là je suis en mode sport. Et c'est vrai que de l'intérieur, j'ai pas l'impression qu'on les entende très bien. Aucun problème. Alors là, aucun problème. Non, ça grippe, mais alors très très bien. Alors, c'est ça qui est bien. Autant on peut avoir une utilisation de daily, mais en tout cas le fait de prendre les dodanes de manière beaucoup plus sereine, c'est quand même appréciable mine de rien, venant de la Focus RS. Bon là, comme vous pouvez le voir, il y a moyen de personnaliser le tableau de bord, vu que de toute façon tout est digital. Voilà, il y a un contrôle de lancement, bon le launch control, vous l'aurez compris. Donc ça aussi, ça fait partie du pack performance. Il y a franchement de quoi se faire plaisir avec ce Puma ST, qui est certes devenu un SUV par rapport à la Puma numéro 1, si je puis dire, qui était un petit coupé sportif. Mais bon, à l'époque, on avait que 125 chevaux. Et là, aujourd'hui, avec ça, vous en avez 200. Non, franchement, ce qu'ils ont fait, c'est vraiment très bien. Et je dis ça, oui, donc d'un SUV, qui l'eût cru. Donc ouais, en conclusion, l'avantage donc par rapport à la Fiesta ST, c'est d'avoir un petit peu plus de couple, même si vous avez plus de poids. Mais honnêtement, cette prise de poids, elle ne se ressent pas. Niveau agilité, on reste sur quelque chose de très bon. Donc ça, c'est aussi grâce aux pneus plus larges, je pense. Donc ça aide bien. Donc globalement, voilà, on a une voiture qui a un ressenti sportif, un look plutôt sportif, même si c'est pas exubérant. Il y a quand même une petite sonorité à l'échappement. Donc voilà, on est sur un produit, je trouve, abouti. Puis voilà, technologiquement, on est encore au-dessus de la Fiesta avec, vous avez vu ce coffre qui s'ouvre tout seul, le compteur totalement digital. Honnêtement, pour ceux qui veulent une voiture un petit peu plus grande qu'une citadine, mais qui veulent rester sur quand même un gabarit contenu, parce qu'on est à 4,19 m de long à peu près, donc ça reste une voiture plutôt petite, qui va servir à la fois pour aller faire les courses, parce que vous avez vu le coffre qui est quand même très grand, donc c'est une voiture qui est pratique, et qui de temps en temps, même si vous le voulez, vous pouvez aller sur circuit sans problème, avec le différentiel à glissement limité. Alors là, il n'y a pas de problème, ça grippe mais comme il faut, il y a de la reprise. Après, c'est le look un peu SUV, si on aime ou on n'aime pas. Honnêtement, je trouve qu'il est quand même réussi. Alors, je préfère quand même la Fiesta ST bien sûr, mais je trouve que globalement, ils ont quand même réussi leur coup avec ce Puma ST. Bon voilà. Maintenant, niveau concurrence, il n'y a pas vraiment de concurrence honnêtement, parce que voilà, chez Peugeot, on a le 2008, mais qui a seulement 155 chevaux, donc c'est hors compétition, même si niveau tarif, on est à peu près pareil. Donc on est à peu près sur du 33 000 € hors option. Donc ça reste un choix qui peut être cohérent pour certains, je pense.
En tout cas, j'espère qu'il va bien se vendre parce qu'il est vraiment plaisant. Et puis oui, niveau consommation, c'est vrai que j'en ai pas parlé. Bon là, je l'ai remise à 0. Bon là, on a fait un petit peu du tranquille et du moins tranquille. Là, on est à 9,4. Bon, alors c'est sur vraiment pas une petite distance. Donc, alors, il y a moyen de faire moins que ça. Si vous roulez tranquille, je pense qu'il y a moyen de faire moins. Alors, de ce que disent les journalistes, ça serait un peu plus que la Fiesta ST. Bon, vous aurez peut-être un peu plus de conso, mais bon, ça reste pas démesuré. Voilà, et puis on a un malus qui reste à peu près à 1000 euros. Donc on est loin d'une Focus ST qui elle a plusieurs milliers d'euros de malus. Donc c'est pour ça que cette voiture, encore aujourd'hui en neuf, ça reste un choix franchement très cohérent. En tout cas, j'espère que cet essai vous aura plu. En tout cas, moi je me suis régalé. Encore merci à Ford Coignères de m'avoir prêté le véhicule. Merci pour votre confiance, c'était vraiment très sympa. Et puis je vous dis à une prochaine. Allez, salut!